Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis très contente de vous annoncer le lancement de deux nouvelles versions de mes livres. Une version pour les lecteurs dyslexiques. Donc la dyslexie, c'est un trouble de la lecture et de l'écriture. Il y a différentes formes, c'est assez complexe. Il y a différentes façons dont ça se présente. Mais ce qui fait qu'on se retrouve avec des enfants ou même des adultes qui n'ont pas de plaisir à lire parce que c'est difficile pour eux de différencier les lettres et que la lecture en soi-même, même une fois qu'elle est acquise, reste quelque chose d'utilitaire et d'assez pénible. Mais maintenant, il existe pas mal de choses qui peuvent rendre les choses beaucoup plus faciles pour les dyslexiques en général. Il y a pas mal de dyslexiques dans ma famille, donc j'ai pu tester 2-3 choses. Là, je vous avais déjà parlé de la police dyslexique sur la tablette. Donc ça, je l'avais testé à la base pour ma fille qui est en ce moment en diagnostic. Pour elle qui lit très peu sur la tablette parce qu'elle aime pas trop, j'ai pas vu une différence parce que de toute façon elle lit très peu. Par contre, moi, ça m'a nettement facilité les choses parce que j'aimais pas trop lire sur la tablette justement. Parce que j'ai pas mes repères comme dans un livre, mais depuis que je suis passée en police dyslexique, j'ai beaucoup plus de facilité à lire et j'ai plaisir à lire un e-book autant qu'un livre papier. Donc ça, pour moi, ça fait une grosse différence. Donc avec tout ce que j'ai testé, je me suis dit que ça valait le coup de faire une version dyslexique de mes livres au format papier. Parce que les premiers que j'ai imprimés, je ne me suis pas trop posé question pour la police et ce genre de choses. J'ai imprimé comme les standards d'imprimerie qu'on a actuellement, qui sont hérités de la façon dont on imprimait des livres avant, mais qui maintenant n'a plus vraiment de raison d'être, parce que la façon qu'on a d'imprimer les livres maintenant, on peut imprimer tout et n'importe quoi de la façon qu'on veut. Donc j'ai découvert la police, il y a plusieurs polices dyslexiques, il y en a une qui s'appelle Open Dyslexic, qui celle-là fonctionne bien pour moi sur la tablette, donc j'ai décidé d'utiliser celle-là pour mes livres aussi. Donc choisir quel livre j'allais passer en version dyslexique n'a pas été facile, donc j'ai choisi ceux qui avaient le plus de potentiel d'intéresser un jeune ou un enfant qui avait des problèmes à lire. Donc le premier que j'ai choisi, c'est mon dernier roman, Le Guide du voyageur temporel. Vu que c'est un livre-jeu, c'est assez ludique, on fait ses choix, c'est un livre assez interactif, donc je trouvais que c'était une bonne façon d'intéresser quelqu'un à lire et quelqu'un qui aurait la barrière de la lecture, faire une version qu'il arrive à lire plus facilement pour qu'il ait le temps de se prendre au jeu du livre et pouvoir apprécier sa lecture. Donc la présentation originale ressemble à peu près à ça. Et la version dyslexique, si on regarde la version normale, c'est la version brochée. Et la version dyslexique, ce sera la version de reliée. On peut faire 2 éditions du même livre, donc c'est exactement le même texte que la version normale. C'est juste que la police est différente. On est en Open Dyslexic, les interlignes sont adaptées pour vraiment faciliter la fluidité de lecture et permettre à un enfant dyslexique de repérer mieux ses mots. Les lettres sont de forme spéciale pour éviter les confusions. Donc tout est fait pour que la lecture soit plus fluide et plus facile, pour tout le monde en fait. Mais ça va vraiment aider les enfants dyslexiques. Il faut déjà qu'ils sachent un minimum lire, parce que lire un livre au tout début de lecture, c'est d'autres livres qui sont plus adaptés. Mais même que ils savent lire et qu'ils n'ont pas de plaisir à lire, des fois juste changer la mise en page, ça peut faire une différence. Ma fille, elle n'a jamais voulu lire plus de quelques pages de la version normale, alors que la version dyslexique, elle en est à la moitié déjà en une semaine. Donc ça fait vraiment une grosse différence au niveau de confort de lecture. Donc on voit les différences de présentation. Je mettrai plus d'exemples sur le blog de pages comme ça vous pourrez bien voir le type de police. Si vous avez un enfant dyslexique ou en suspicion de dyslexie, vous pouvez tester de changer la police sur votre tablette. Ça peut déjà donner une idée si une autre police pourrait aider. Des fois, c'est des toutes petites choses qui peuvent faire une différence suffisante pour qu'ils prennent plaisir à lire.
Le deuxième roman, vu que le Guide du voyageur temporel, c'est quand même un roman 10-12 ans, donc il faut quand même un niveau de lecture pour arriver à suivre et prendre plaisir, parce que c'est un livre la version normale est quand même assez grosse. Donc j'ai décidé de faire aussi un autre roman, qui lui est juste un petit roman jeunesse, donc ça c'est plutôt 8-10 ans, qui s'appelle Vacances sur Aphéléa. Donc ça c'est, on suit des enfants. Donc c'est vraiment un roman jeunesse où on suit des enfants qui sont sur une planète, qui font un voyage spatial sur une autre planète. Donc c'est vraiment un petit roman qui est adapté aux enfants. Et celui-là, ça c'est la version brochée et ça c'est la version reliée. Donc on voit que le format est aussi plus grand. Mais ce qui permet, comme l'autre, alors là la police était même encore pire parce que j'ai juste fait une police classique qui est en fait difficile à lire pour les enfants dyslexiques. Ou même les adultes dyslexiques aussi d'ailleurs. Et ça, j'ai fait la version dyslexique de ce livre-là aussi, ce qui fait que c'est un petit roman qui est assez facile à lire, adapté aux plus jeunes, avec une police assez aérée pour rendre la lecture plus fluide. Les chapitres sont assez courts aussi, donc on enchaîne plusieurs petits chapitres, ce qui peut aider aussi. Donc ça, c'est les deux romans que j'ai décidé de proposer en version dyslexique pour offrir un peu plus de choix aux parents et aux enfants qui ont des difficultés de lecture. Donc si vous avez un enfant dyslexique dans votre entourage, je vous conseille de tester plusieurs choses et de voir avec quoi ils accrochent, parce que tous les dyslexiques sont différents, donc ce qui marche avec un ne marchera pas avec d'autres. Ça, j'ai testé à ma petite échelle et j'ai eu plutôt des bons résultats. Donc je vous le propose aussi. Il sort aujourd'hui, les deux sortent aujourd'hui, donc ils sont en promotion pour les 2 prochaines semaines. Donc si vous avez des dyslexiques, n'hésitez pas à tester. Il y a la version e-book aussi qui est possible de mettre en version dyslexique. Donc vraiment, si vous avez des questions, des requêtes, n'hésitez pas à me laisser un message. Je mets toutes les informations en dessous. Et j'espère aider au moins quelques personnes avec ça, parce que moi ça m'a aidé. Ça a aidé d'autres personnes autour de moi, donc je vais vraiment rendre ça plus facile d'accès pour tout le monde en fait. Donc voilà, c'est la sortie aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.